Bonjour Anne-Marie. Bonjour. L'autre jour, on a fait connaissance avec Guillaume Musso. Aujourd'hui, nous allons découvrir un personnage incroyable. Enfin, il y a deux personnages, hein. Il y a Zep et Titoff. Mais Zep, il en aurait beaucoup à dire parce que ça n'a pas été simple Ça n'a pas été simple. Et quand vous dites, Titoff. Voilà, vous parlez de Zep et Titoff, et finalement, Titoff, c'est quasiment Zep, en fait. Hein. C'est lui, petit, c'est comme ça, en fait, qu'il a eu l'idée de se lancer dans cette bande dessinée. Et on peut se demander pourquoi il arrive à se mettre dans la peau d'un enfant, parce que c'est un enfant, Zep, en grandissant, il a gardé cette âme d'enfant. Et ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que ça fait plusieurs années qu'on fait cette chronique, tous les deux on se retrouve, on fait toujours des gros pavés, des livres, des romans, etc. Oui. Et on méprise, on oublie parfois la bande dessinée. Et la bande dessinée, ce sont des livres qui se vendent à des nombres absolument phénoménaux. Il y a évidemment Zep qui vend beaucoup, mais il y a aussi Johan Sfar, il y a aussi Riyad Satouf, qui sont des gens qui vendent énormément. Pour en revenir à Zep, il a eu l'idée de créer ce petit personnage à un moment où, franchement, la BD ne se portait pas très bien. Et il était à contre-courant de tout. C'est-à-dire qu'il avait fait sa BD au début en noir et blanc, il y avait de l'humour, c'était des petites histoires courtes. Avec un enfant, c'est pas du tout ce qui fonctionnait. Et pourtant, ça a été miraculeux. La première BD dont on va vous parler là est sortie en 1993. C'est allé doucement, mezzo piano, ça n'a fait que monter depuis. Et la prochaine BD sort en septembre et elle est sortie, elle est tirée à quasiment 1 million d'exemplaires. Regardez, je l'ai rencontré au CNL, c'est un personnage qui est envoûtant, qui est charmant. Enfin, je ne suis pas tombée amoureuse parce que j'aime mon mari, mais c'était limite. Si le sens de la vie, c'est tout droit en avant, pourquoi le trajet passe par les interros de maths, les tests de piscine, le racket et les vestiaires avec Puduc? Quand est né le personnage de Titoff? Il est né en 92. C'est une époque où je multipliais les projets pour essayer de trouver un éditeur. Mon atelier donnait sur une cour d'école. Et un jour, j'ouvre ces fenêtres, je me mets là et je regarde. Je me souviens exactement de ce sentiment presque surnaturel d'être moi-même un des enfants. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter plein de souvenirs comme ça de mon enfance. Et dans l'après-midi, j'ai dû faire 7 ou 8 pages. Et le soir, j'ai relu mes pages et je me suis dit, il s'est passé un truc. C'est mieux que tout ce que j'ai fait là. Mais ma réaction, c'était pas de dire, et je vais le publier. Je me suis dit, c'est bien, donc je vais le montrer à personne, comme ça je l'abîmerai pas. Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez publié? Cette parole que je me suis donnée, je l'ai tenue pendant 2 jours seulement. Après, au bout d'un moment, je disais, c'est quand même vachement bien, donc j'en ai dessiné plein d'autres. Et je l'ai proposé un peu partout chez les éditeurs de BD et personne n'en a voulu. Des copains qui faisaient un petit magazine de BD à Genève, eux étaient très enthousiastes et voulaient le publier. Donc je leur ai passé les pages et ils les ont passées dans leur journal, mais qui était vraiment un journal à tirage très confidentiel. Jean-Claude Camano, qui était éditeur chez Glénat à l'époque, il m'appelle. J'ai vu votre bande dessinée dans le magazine Intel et ça me plaît beaucoup. Et j'étais sûr que c'était un copain qui me faisait une blague, donc j'ai dit ok, super drôle, et clac, je raccroche. Et je raccroche et après je me dis oups. Ça ressonne immédiatement, heureusement c'est lui, il me dit oui, Jean-Claude Camano, je comprends pas, on a été coupé, oui, je sais pas. Il m'a dit j'ai aimé ce truc. Et donc voyons-nous, on s'est vu et voilà l'album. Mais jusqu'au moment où l'album est arrivé dans ma boîte aux lettres, je me disais, ils vont m'appeler pour me dire en fait on s'est trompé, on va pas le faire. Combien d'albums il vous a fallu publier avant de gagner vraiment en notoriété? Le tirage a doublé à chaque album. Alors, quand vous passez de 3000 à 6000 exemplaires, c'est pas incroyable, ça change pas votre vie. Mais après, 12 000, 25 000, 50 000, 100 000, tout le long on a fait ça. Jusqu'à monter au tome 10 où on arrive à 2 millions, qui était le plus gros tirage qu'on ait eu. Les critiques qui ont pu être formulées contre Titoff, ça vous a amusé ou ça vous a blessé? Le fait que Titoff devienne lui-même sujet de société et débat de société, je trouvais ça vachement bien. Parce qu'au-delà du personnage lui-même, on parlait aussi de la manière dont la conception de la bande dessinée et du livre pour l'enfance avait changé. Qu'est-ce que Titoff a changé dans votre vie professionnelle et personnelle? Avant le succès, je faisais des livres et j'attendais désespérément à côté de mon téléphone qu'on m'appelle pour me dire qu'on publiait. Et voilà, depuis que j'ai du succès, je fais des livres et je publie des livres. Et ça pour moi, c'est le bonheur. On va le saluer, un Titoff, mais on va préciser quand même qu'au départ, Anne-Marie, personne n'en veut. Non, il est désespéré, personne n'en veut. Il envoie comme ça, il publie dans un petit fanzine suisse, personne ne le repère vraiment. Et à Paris, il y a un homme qui s'appelle Jean-Claude Camano qui empilait chez lui tous les fanzines qu'il recevait. Il en tirait un par jour au hasard. Il est tombé sur le sien, il a trouvé ça super. Il n'y avait même pas une coordonnée
pour le joindre. Quelques temps plus tard, dans un salon du livre, il rencontre un copain de Titeuf. Il lui dit « Regarde ce que j'ai vu, Jeb ». Il dit « Mais c'est mon pote !» Regardez, j'ai le numéro de téléphone. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc il a eu une chance inouïe. Et il avait tellement peur d'être abandonné en rase campagne après la publication du premier qu'il en écrivait plein et il disait « Publiez-moi vite, vite, vite ». Et il voulait lui balancer tous les suivants de peur qu'on l'abandonne. Gardez-en un peu pour tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de choses à dire concernant Teuf. Surtout qu'il en a un prochain en septembre. Vous allez céder la place à Émilie Broussounou, qui a beaucoup de choses à nous raconter, surtout sur ce qui s'est passé hier à Kazan.